du Seigneur Jésus-Christ, nous avons un bon Dieu à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus, merci, merci Jésus, pour ce don merveilleux que tu nous as donné, Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Merci Jésus, merci, merci Jésus, pour ce don merveilleux que tu nous as donné par le Saint-Esprit. Alléluia, soyez bénis mes bien-aimés. Nous sommes dans notre culte de vendredi. Alléluia. Soyez bénis, soyez les bienvenus. Partagez la vidéo, puisque aujourd'hui on va parler du mystère de la nouvelle naissance. Alléluia. Donc partagez la vidéo à tous pour qu'un grand nombre puisse bénéficier. Amen. Donc j'ai à côté de moi l'homme de Dieu, l'apôtre Hubert. Alléluia. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. On va prier avant de commencer. Père Saint, merci, merci Seigneur de gloire pour notre journée. Merci cher Père. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui as fait toutes choses, c'est toi qui nous as donné cher Père d'être sur ce plateau aujourd'hui. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toi-même tu peux prier au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu t'a sauvé, Dieu t'a gardé. L'ennemi a voulu te cribler, mais notre Dieu, notre Père t'a protégé, il t'a gardé. Tu peux le remercier pour la vie que tu possèdes actuellement au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. La brata karasoko brama kamakoko se broma. Kerema shaka brama kamro soko brama. Kerema soko tabrama kamro seke brama. Oh merci cher Père, merci mon Dieu, merci mon roi. Merci Père de gloire parce que tu es merveilleux, parce que tu es glorieux. Oh cher Père éternel, par ta grâce, nous sommes sur ce plateau. Au nom de Jésus, nous sommes sur ce plateau ce soir pour parler de toi, pour parler de ta parole. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous allons prier. Et nous allons prier pour les hommes de Dieu de l'église du Seigneur Jésus. Nous allons prier pour les églises du Seigneur Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus afin que l'ennemi soit vaincu, que tout ce que l'ennemi a prévu, tous les plans de Satan contre les églises du Seigneur Jésus soient anéantis et vaincus au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Que Brahma Soko Tabrama Kamro Seke Brahma Kerema Shaka Brahma Kamro Soko Tabrama. Oh, je prie au nom de Jésus afin que le plan de Satan, le plan de l'ennemi contre les serviteurs de l'église du Seigneur Jésus soit totalement vaincu au nom de Jésus. La Brosoko Tabrama Kamro Brahma. Que la puissance du Saint-Esprit anéantisse au nom de Jésus. La puissance de Satan, la puissance de nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Merci cher Père, parce que tu es merveilleux, parce que tu es glorieux au nom de Jésus. Nous allons prier afin d'anéantir toutes les perturbations que l'ennemi a prévues contre cette émission au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus-Christ. La brosoko tabrama kamro seke brama kamro se brama. Kerema soko brama kamro seke brama. Oh, je prie au nom de Jésus, au nom de Jésus, afin de détruire, anéantir au nom de Jésus tous les plans de l'ennemi contre cette émission, contre notre culte de vendredi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. La Bible déclare qu'avant toute chose, nous devons prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous devons prier pour tous les hommes. Nous devons prier pour nos nations, pour nos pays. Nous devons prier
afin que les membres de nos gouvernements possèdent la sagesse de Dieu pour pouvoir gouverner, pour pouvoir diriger le peuple selon le plan de Dieu. Au nom de Jésus, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Que Brahma Sokota Brahma Kamrose que Brahma, Erema Sokota Shabrahma, Lerema Soko Brahma Kamrose que Brahma, Erema Soko Brahma Kamrose que Brahma. Oh, je prie au nom de Jésus. Que nous te présentons maintenant. Que les autorités de ce pays, au nom de Jésus, qui reçoivent la sagesse de Dieu, afin de gouverner nos pays selon la vie de Dieu, selon la parole de Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Continuez à partager cette vidéo. Alléluia. Amen. Et on va écouter ce chant au nom de Jésus avant de continuer. Partagez la vidéo parce qu'aujourd'hui, on va parler du mystère de la nouvelle naissance. Alléluia. His name is Jesus. I'm born a winner, more than victorious. I'm a heir of His kingdom, filled with the Holy Ghost. Oh, 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 oh. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, me ressusciter vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oh, 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 oh. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Si tes vies en moi. Alléluia. Le ressuscité vit en nous. Continuez à partager la vidéo. Au nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons parler du mystère de la nouvelle naissance. Sûrement, si tu as déjà entendu parler de Dieu, tu as déjà entendu parler de la nouvelle naissance. Alléluia. Beaucoup se réclament nés de nouveau. Est-ce qu'ils sont réellement nés de nouveau? Il y a beaucoup de personnes qui se réclament de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent croire au Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils croient en Dieu. Il y en a même qui disent que tout chemin mène à Rome. Donc tout chemin mène à Dieu. Est-ce que réellement tout chemin mène à Dieu? Alléluia. La Bible déclare dans Jacques, qu'on va lire, Jacques chapitre 2, verset 19, que même les démons croient, ils tremblent. Quelle serait donc la différence? On va lire, alléluia, parce que tout ce que nous disons à l'église du Seigneur Jésus, nous devons prouver. Et nous prouvons, alléluia. Jacques chapitre 2, verset 19, on peut lire. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Même les démons croient, ils tremblent. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils croient.
Alléluia. Mais quelle est la différence entre ta croyance et la croyance des démons? Amen. C'est pour ça que je vais laisser la parole à l'homme de Dieu qui va nous définir exactement ce que c'est que la nouvelle naissance. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Amen. Beaucoup de personnes se réclament de Dieu. Et pourtant, peu de personnes se réclament de Christ. Parce que Dieu, c'est un nom générique. Et celui qui croit en Dieu, croit en quel Dieu? Même celui qui dirige ce siècle s'appelle aussi le Dieu de ce siècle. Pour parler de qui? De Satan. Même Satan s'appelle le Dieu de ce siècle. Et le même Satan croit qu'il y a un seul Dieu. C'est-à-dire le Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais lequel? Nous allons prendre un texte de référence que nous allons lire pour avoir cette définition. Dieu a créé le premier Adam à son image et à sa ressemblance. Et Adam, par sa désobéissance, a chuté. Romains au chapitre 5. Et il a fallu un plan nouveau pour qu'un deuxième Adam vienne. Jésus-Christ de Nazareth. Afin que par lui, le monde soit sauvé. Alors, comment faut-il faire donc? Quelle est la définition? Lisons Jean au chapitre 3. Lisons à partir du verset 1er. Et nous avons là-dedans la définition de la nouvelle naissance. Amen. Jean 3, verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. » Écoutez, c'est un chef des Juifs, l'équivalent de ce qu'on appelle maintenant les archevêques. Dans les dénominations, dans les églises d'aujourd'hui, qui vient et qui fait une affirmation. Il dit à Jésus, nous savons que tu es venu de Dieu, car nul ne peut faire des choses que tu fais s'il n'est de Dieu. C'est tellement vrai. Et pourtant, ça venait démontrer une ignorance. Parce qu'il va poser une autre question qui va montrer que la première façade là, c'est un leurre. En réalité, la deuxième question permettra de connaître sa nature spirituelle. Continuons. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Le verset 3 nous dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bon, on n'a pas encore la définition. C'est la finalité. Donc d'emblée, Jésus lui dit d'emblée, avant même que tu ne connaisses comment il faut naître de nouveau ou ce que c'est, sache d'abord que celui qui ne naît pas de nouveau ne va jamais voir le royaume de Dieu. Amen. Or, nous savons que nous sommes en train d'attendre le retour de Jésus qui viendra enlever son église d'une part et qui reviendra ici pour rétablir sur la terre son royaume. Donc, sache d'avance, et ça, j'attire vraiment l'attention. Je le dis d'emblée, comme Jésus l'a dit, pour que tu prêtes un intérêt à l'émission que nous sommes en train de faire ce soir. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux jamais voir le royaume de Dieu. Donc, tu as intérêt à naître de nouveau. Continuons. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Vous voyez, voilà un docteur de la loi. Un grand parmi les grands dans la religion.
qui pense que naître de nouveau, c'est rentrer à nouveau dans le ventre de sa mère pour naître. Vous voyez à quel point il y a de la distance entre les titres que l'on peut avoir dans ce monde et la réalité spirituelle de la personne qu'on est en Christ. Voilà, Nicodème était zéro en Christ. Il n'était pas né de nouveau. Donc, beaucoup de gens se prétendent le Christ, mais même Satan aussi croit qu'il y a un seul Dieu. Mais Satan au moins tremble. Certains se réclament et ne tremblent pas. Quand tu ne trembles pas, tu ne risques pas d'accepter Jésus. Tu ne risques pas de te corriger. Mais Satan qui est déjà condamné tremble. Donc toi aussi, tu devrais suivre cette émission avec beaucoup d'intérêt pour comprendre réellement ce que c'est que la nouvelle naissance et t'assurer que tu as pris ton passeport pour le royaume de Dieu. Continuons. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, donc naître de nouveau, c'est déjà naître d'eau et d'esprit. Avant de revenir là-dessus, parce qu'on va revenir là-dessus parce que c'est énorme, c'est vraiment ça le mystère de la nouvelle naissance. Reconnaissons d'abord que lis le verset 16. Jean 3, verset 16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet... Non. Amen. Quiconque croit en lui, on vient de dire que croire ne suffisait pas. Ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais quelle est la différence entre croire des démons qu'on vient de lire dans Jacques chapitre 2 Oui. et la croyance de la nouvelle naissance? Beaucoup de gens aujourd'hui croient que Dieu existe. Mais il n'y a pas de salut en Dieu le Père. Actes au chapitre 4, verset 12, nous dit il n'y a de salut en aucun autre. Amen. Car il n'y a sous ce soleil, c'est-à-dire dans ce monde, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel vous deviez être sauvés. Est-ce que c'est vraiment écrit? C'est mieux qu'on dise. Lisons ça. Acte 4, verset 12. Et c'est là où on va voir que si Dieu le Père lui-même, nous avons vu le mystère de la Trinité, si Dieu le Père lui-même est venu dans ce monde sous forme humaine, il porte le nom de Jésus-Christ. Lui-même, Dieu le Père, est venu sous une forme humaine portant le nom de Jésus-Christ. Oui, c'est ce qui est d'ailleurs affirmé dans 2 Corinthiens 5, verset 17 jusqu'au verset 19. Et dès lors qu'il vient sous cette forme, c'est parce qu'il fallait être humain pour sauver les humains. Pourtant, ça ne lui a enlevé en rien son caractère divin. Donc, il est resté pleinement Dieu et il s'est fait homme. Dieu s'est fait homme. C'est pour ça que Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est-à-dire Dieu venu en chair dans ce monde pour se donner en sacrifice. Lisons. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous ce soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Donc la première des choses, c'est d'abord Jésus. Pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes avec Jésus et pas avec Dieu? Parce que c'est par Jésus qu'on est sauvé. Parce que Jésus, c'est la réponse au problème du monde entier. Et Satan combat. Et Satan n'est pas content. C'est pourquoi il s'acharne sur Jésus. Tous les musulmans
et croient à Dieu, les bouddhistes, à Dieu, même les féticheurs, à Dieu. Quand tu vas chez un médium, il te dit, c'est Dieu qui m'a donné ça. J'ai reçu de Dieu. Mais ils ont tous des problèmes avec Jésus. Pourquoi? Parce que c'est en Jésus qu'on a le salut. Alléluia. Donc, naître de nouveau, c'est donc passer de l'état de la mort spirituelle par Adam, le premier, à l'état de la vie spirituelle éternelle par Jésus qui est le deuxième Adam. Le premier Adam était une âme vivante, formée de la poussière de la terre. Et tous ceux qui sont nés de ce premier Adam ont tous péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Mais par contre, tous ceux qui vont naître du deuxième et du dernier Adam, qui est Jésus-Christ, pas venu de la poussière de la terre, il est venu du ciel. Jésus, c'est le pain venu du ciel. La manne qui avait servi à nourrir les enfants dans le désert, les enfants d'Israël dans le désert, c'était le pain de vie, l'expression, c'était l'ombre du pain de vie descendu du ciel, qui devait descendre et qui est descendu sous la forme de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu faim dans le désert. Voilà pourquoi pendant 40 ans, ils ont eu chaque jour la manne descendue du ciel, et le samedi, le vendredi, on ramassait 2 portions pour le jour du sabbat, le samedi. Et ce pain-là, venu du ciel, c'est Jésus. Et il buvait à un rocher. Amen. Qui était encore Christ. Donc le pain et l'eau préfiguraient Christ. C'est pourquoi Christ est la parole de Dieu. C'est Dieu fait chair. Et donc ceux qui sont nés du premier Adam sont donc charnels et ont hérité de la mort éternelle. Par contre, lorsqu'ils naissent de nouveau par le deuxième Adam, qui est Jésus, ils héritent la vie éternelle, qui est Zoé, le type de vie de Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Homme de Dieu, quelles sont donc les étapes de la nouvelle naissance? Quelles sont les étapes, point par point, de la nouvelle naissance? Parce que vous avez décrit des choses dans la nouvelle naissance. Quelles sont les étapes, point par point? Nous venons de lire une phrase. Continuez la lecture. De Jean au chapitre 3. On dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, donc il y a 2 choses. La naissance d'eau, puis la naissance d'esprit. Et c'est ça le mystère. Amen. Vas-y, reviens à Jean chapitre 3. Lis la suite. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Oui. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà 2 états différents. Où on est de la chair, où on est de l'esprit. Celui qui est né de la chair ne pourra être sauvé que s'il naît de l'esprit, d'où la nouvelle naissance. Donc, nouvelle, parce qu'il y a une première naissance qui est charnelle, formée de la poussière de la terre, et il y a une deuxième naissance qui est spirituelle, née de l'esprit. Oui. Parce que la première naissance étant charnelle, donc produisant les œuvres de la chair, les œuvres de la chair ne peuvent pas voir Dieu. Voilà pourquoi il est nécessaire
d'avoir la deuxième naissance, qui est une naissance venant de l'esprit, Voilà. comme c'est écrit dans Jean, Galates, au chapitre 5 aussi. Le verset 19 à 21 te parle des œuvres de la chair. Oui, Ce qui est chair et porte Et ne peut pas les voir. œuvres de la chair et ne verront jamais Dieu. Parce que, rappelez-vous, quand nous avons étudié le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, c'est un royaume parfait. Par contre, Galates, au chapitre 5, verset 22, nous parle des fruits de l'esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de Jésus est esprit. amen. Partagez la vidéo si vous Et donc, Galates 5, 22, ce sont les fruits qui vont permettre de voir cet esprit-là qui est dans un corps physique, qui est un véhicule, une tente, dans laquelle il fonctionne pendant son pèlerinage sur la terre. Amen. Continue la lecture. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voilà. Celui qui est né de la chair est contrôlé par la chair. Celui qui est né de l'esprit est contrôlé par l'esprit. Mais comment maintenant passer de l'étape charnelle à l'étape spirituelle? Nous parlons de la nouvelle naissance. Nous ne parlons pas encore de la croissance du chrétien. Nous ne parlons pas encore de la conversion. Amen. Il est important de noter Romains au chapitre 10, verset 14. Amen. Lisons Romains 10, verset 14. Il y a un processus de la nouvelle naissance. Et quand le processus est terminé, la nouvelle naissance aussi est terminée. Après commence le processus de la conversion. Amen. Allons-y. Romains 10, verset 14. Oui. Comment donc invoqueront-ils celui... Commençons même au verset 13. Amen. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera, il y a déjà un facteur nouveau. Amen. Il ne s'agit plus seulement de croire, mais il faut déclarer, confesser, homologia, qui veut dire déclarer la même parole en accord avec Dieu. Amen. Continue. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Mais comment donc quelqu'un peut-il déclarer la foi en Christ s'il n'a pas cru? Et on revient maintenant à l'étape de croire. Tu as cru, d'accord, c'est bon. Mais ça ne suffit pas. Donc il faut que tu aies déclaré. Mais pour que tu déclares, il faut que tu aies cru dans ton cœur, accepté dans ton cœur. Continue. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ah, si tu n'as pas entendu parler, tu ne risques pas de croire. Entendu parler de quoi? De l'évangile. Romains au chapitre 1er, verset 16. Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu Pour le salut de pour le salut de quiconque croit. Donc il faut d'abord entendre et croire, puis déclarer. Continue. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc tout commence par la prédication de l'évangile. Ensuite, celui qui entend, parce qu'il faut encore entendre. Amen. Actes au chapitre 2, verset 37 dit, quand ils ont entendu la prédication de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent, hommes, frères, que ferons-nous? Donc il faut encore entendre et avoir le cœur vivement touché. Et là, il y a deux dimensions. On peut croire à quelque chose qui existe sans avoir le cœur touché.
Amen. C'est le cas donc. Il y a beaucoup de gens qui croient que Jésus existe. Oui. Mais ils ne sont pas touchés par l'œuvre du sacrifice à la croix. Ils ne sont pas touchés. La preuve, ils citent Jésus en passant. Mais ça, pas plus que ça. Ça n'a pas un impact sur leur vie. Eux disent, oh, je fais ce que je veux, mais je crois qu'il existe quand même. Je crois qu'il existe. Satan aussi croit et tremble. Il tremble. Satan aussi croit et tremble. Donc, il faut avoir le cœur vivement touché. Quand on a le cœur vivement touché, pourquoi on peut avoir le cœur vivement touché? Parce que l'on se met à l'évidence qu'on est dans la saleté. Tu vois ta détresse. Tu vois ton état de putréfaction spirituelle. Tu vois que tu es une véritable... Tu vois la mort. En fait, c'est quand on se rend compte de l'état de mort dans lequel on est, qu'on a le cœur vivement touché, quand on entend l'évangile. Parce que tous ceux qui n'ont pas connu Christ sont dans un état de mort spirituelle, même s'ils marchent. C'est quand on se rend compte qu'on est mort, qu'on a besoin d'une résurrection, qu'on est touché. C'est là où le prophète Joël dit, déchirez vos cœurs. Alléluia. Et non vos vêtements. C'est là qu'on est touché. Et quand on est touché, la puissance du Saint-Esprit rentre en jeu. D'où, parce que c'est l'eau de la parole, comme on écoutait tout à l'heure dans Jean, chapitre 3, verset 16, à partir du verset, je crois que c'est le verset 16, on a lu jusqu'au verset, on a lu du verset 1 jusqu'au verset 16. Au verset 7. Au verset 7 précisément, qui dit que si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne verra le royaume des cieux. Quand la parole, parce que cette eau, c'est la parole de Dieu qui vient rentrer dans ton cœur. Et dès que tu es touché, tu appelles la puissance du Saint-Esprit pour que cette puissance, puisque l'eau conduit la puissance de Dieu, la puissance de Dieu est comme l'électricité. Et donc, l'eau va conduire la puissance de Dieu. L'eau va attirer la puissance de Dieu. La parole de Dieu va attirer la puissance de Dieu. L'évangile va attirer la puissance de Dieu quand tu es touché. Alléluia. C'est pour ça que pour prêcher l'évangile, cela requiert l'attention. Amen. C'est pour ça qu'on demande l'attention des gens avant de leur prêcher l'évangile. On ne prêche pas l'évangile dans la distraction. Parce que tu ne peux pas engendrer dans un barrage hydroélectrique. Amen. C'est le mouvement de l'eau qui va créer et véhiculer l'énergie électrique. Alléluia. Qui va produire la lumière. Amen. La parole, l'évangile, c'est la parole, c'est l'eau qui est un conducteur et qui va amener l'onction de l'esprit à se manifester. Et l'esprit va venir donc et s'établir en toi parce que ton cœur est vivement touché et que tu t'es repenti. Donc on a dit, tu as entendu l'évangile. Tu as été vivement touché. Tu t'es repenti. Et tu as accepté le sacrifice de Jésus comme étant unique, parfait, éternel. Chaque mot ici a une importance capitale. Alléluia. Le sacrifice de Jésus étant unique, on ne peut pas te voir en train de faire un autre sacrifice. Ça te met directement en contact avec les démons. Il est unique, à part la repentance.
et le pardon pour obtenir la miséricorde, si tu es réellement né de nouveau, tu n'as besoin de rien d'autre que de demander pardon et d'obtenir miséricorde. Et éternel, parce que c'est pour l'éternité, puisque ça véhicule en toi la vie éternelle, Zoé, le type de vie de Dieu. Alléluia. Et donc, c'est même pour ça que ceux qui ont le cœur vivement touché, ceux qui croient réellement, n'ont aucun problème à déclarer devant la face du monde, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois en son sacrifice. C'est d'ailleurs eux-mêmes qui anticipent en disant, homme frère, que faut-il faire? Alléluia. Que faut-il faire? C'est ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Homme frère, que faut-il faire? Je sens ma misère. Je veux m'en sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux la résurrection. Alléluia. Amen. Et c'est là où on l'amène à la déclaration publique de la rencontre qui s'est faite dans le secret de son cœur. Et là, nous allons lire 1 Timothée au chapitre 6, le verset 12, pour comprendre l'importance de cette déclaration sans laquelle il n'y a pas de salut. Amen. J'ai dit, sans laquelle il n'y a pas de salut. Allons-y. 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Tu vois, c'est pour la vie éternelle que tu as fait une belle confession, une déclaration de ta foi devant des témoins. Il dit maintenant, saisis cette vie éternelle-là. Saisis-la. C'est-à-dire, nous avons vu Romains 10, 14 nous a expliqué ce que c'est. Allons-y maintenant et révisons Romains 10, commence à partir du verset 6. Et nous allons bien comprendre le mécanisme, comment ça se passe. Romains 10, verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Vous voyez, beaucoup de gens passent le temps à philosopher. Mais qui est déjà parti au ciel pour voir ce qui se passe là-bas. Laissez-nous avec ces choses-là. Ne dis pas à ton cœur qui montera au ciel. C'est en fait descendre Christ. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il est au ciel. Hébreux au chapitre 7, verset 25. Il est assis à la droite de Dieu, le Père. Donc, quand tu poses la question, c'est le régner. Continue. Tu doutes. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Ne dis pas, vous étiez dans le tombeau pour savoir qui vous a dit qu'on l'a mis dans le tombeau. Jésus, 1 Pierre au chapitre 3, verset 18, nous dit qu'en esprit, il est allé en enfer prêcher l'évangile à ceux qui avaient été rebelles au temps de Noé et qui étaient en enfer. Christ, en esprit, quand il était dans le tombeau, est parti leur prêcher l'évangile afin de nous délivrer de l'enfer. Donc, si tu remets en cause, sa descente en enfer, c'est le régner. Oui. Continuons. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Donc, ne te trompe pas. Ce que nous disons, c'est très simple. Tu n'as que deux choses importantes. Ton esprit et ta bouche. Parce que c'est bien beau de croire dans la profondeur de ton cœur et d'avoir honte. Il dit, celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Mais celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans le ciel. Alléluia. Donc, l'évangile caché dans les chambres là, ça ne marche pas. L'évangile caché dans ton esprit là, ça ne marche pas. C'est dans l'esprit, nous devons faire connaître au grand public ce qui est caché. Amen. Homme de Dieu, quels sont donc... Est-ce qu'on a fini avec la nouvelle naissance? On a presque fini. Puisque si vous voyez bien, je vais résumer. On a bien dit
que si quelqu'un ne prêche pas, ils sont beaux les pieds de ceux qui prêchent l'évangile. Donc, c'est les enfants de Dieu. Et c'est la mission première de tous les enfants de Dieu. 1 Corinthiens au chapitre 2 Corinthiens 5, verset 20, dit nous faisons fonction d'ambassadeurs. Nous sommes donc envoyés dans ce monde pour amener les âmes à Christ. Donc nous sommes là pour réconcilier Dieu avec le monde et le monde avec Dieu. Bon, dès lors que nous avons prêché, il faut que les gens soient attentionnés pour écouter réellement l'évangile. Et c'est quoi l'évangile? Écoutez ce qui s'est passé. Écoutez comme nous avons dit que le premier Adam était formé de la poussière de la terre. Et que ce premier Adam avait le souffle de vie. Et que malheureusement, Adam a péché. Il a désobéi en mangeant de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal qui était dans le jardin. Pourquoi? Parce que sa femme, Ève, à cause de l'orgueil et de la convoitise, a écouté le serpent dans lequel Satan était incarné pour lui dire, Dieu a-t-il réellement dit, n'en mangez pas? Et à cause de la convoitise, elle a vu que le fruit était bon à manger et agréable à voir. Elle a pris, elle a mangé et elle a donné à Adam qui lui aussi a mangé. Et la mort est entrée dans le monde par cette désobéissance et la malédiction qui a condamné le monde entier. Cette malédiction s'est poursuivie dans nos familles. 1 Pierre 3,18 dit que Jésus nous a délivrés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Et en lien également avec tes propres comportements qui ont attiré sur toi la malédiction. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui par sa mort à la croix nous a sauvés. C'est comme ça que Dieu est venu lui-même en chair et il est descendu dans ce monde au travers d'une vierge. Il s'est donné en sacrifice à la croix du Calvaire et c'est le sang précieux de Jésus coulé à la croix qui a expié cette malédiction. Et pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, Christ, mis dans un tombeau, a séjourné pendant les 3 jours en esprit. Il est parti en enfer pour prêcher à ceux qui étaient rebelles depuis le temps de Noé. Et ainsi, le 3e jour, Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Voilà l'évangile auquel tu dois croire. Et croire veut dire, ce sacrifice-là t'a vraiment touché. Et avec le cœur vivant touché, tu dis, que faut-il faire? Tu as déjà extériorisé. Et on te dit maintenant, confesse de ta bouche que tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, que tu acceptes son sacrifice, son sang qui a coulé pour ôter ta malédiction, qu'il a été enseveli et que le 3e jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts par le Saint-Esprit. En le faisant ainsi, en déclarant de ta bouche que tu es enfant de Dieu, né de nouveau, devant témoin, tu obtiens la vie éternelle. Et voilà comment on est de nouveau. C'est comme ça et pas autrement. C'est seulement comme ça et pas autrement. Alléluia. Homme de Dieu, quels sont les avantages de la nouvelle naissance? Premièrement, lisons Jean au chapitre 1er, le verset 12. Amen. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a conféré à ceux qui l'ont reçu un pouvoir. Alléluia. Ce pouvoir, c'est quoi? C'est devenir enfant de Dieu. Voilà. Le premier privilège, c'est d'être enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu peux appeler Dieu Père. Ah. C'est Père. Waouh. Abba Père, très cher Père. Très cher Père. Tu es donc enfant de la maison
héritier de Dieu, Amen. Donc, joint à Christ. donc tu es enfant, l'enfant de celui qui a créé l'univers. Tu es devenu l'héritier de l'univers. Tu as hérité de l'univers. Tu as hérité la vie qui ne s'éteint plus jamais. Il n'y a plus de limite. Mais la vie éternelle est greffée en toi. Ça veut dire que tout simplement, l'éternité est venue, le ciel et le royaume de Dieu dont tu es héritier est venu habiter en toi. Tu n'as plus de limite, ni sur la terre, ni dans les cieux. N'accepte plus de limites. Tu peux absolument tout. Philippiens 4, verset 13. Tu peux absolument tout. Waouh! Celui qui, c'est là le mystère. Mais regardez comment l'eau qui est la parole a conduit la puissance qui est l'esprit et tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Le temple du Saint-Esprit. L'habitation de Dieu. Et de Jésus-Christ. C'est La Trinité est en toi. Il n'y a plus de mots pour décrire cette situation. Est-ce que tu as la révélation de qui tu es? Héritier et co-héritier avec Christ. D'un royaume. Alléluia. Ça veut dire que tu es en même temps roi, tu es en même temps sacrificateur, mais mon ami, cela exige des codes de la royauté. Et il y a des stigmates qui sont visibles. On n'ignore pas un roi, on n'ignore pas un sacrificateur, on n'ignore pas un prince. Alléluia. Son aspect, c'est celui du roi ou du sacrificateur. Sa parole homologée, Amen. c'est la parole de Dieu. Un roi. Sa vie, il est une odeur de vie. Amen. Un Dieu. Il illumine de son éclat la beauté et il éclaire, y compris les ténèbres. Il n'y a point d'ombre de variation là où il est. Voilà la nature d'un enfant. Inutile de te dire que cet éclat est tel que une tache d'huile, Pas de tâche. de poussière ou de n'importe quoi est tout de suite visible, est détestable, est lavable, est lessivable. Pourquoi? Parce qu'il se dégage en lui des gènes de propriété. Amen. Et regarde ce qui est dit dans Hébreux chapitre 12, verset 22. Un enfant de Dieu, l'enfant du président de l'univers, est entouré de myriades d'anges. Mon Dieu, quel cortège! Quand tu te déplaces, il y a un cortège. De quoi avez-vous peur? Maintenant, dis-moi, quelle maladie peut résister? Est-ce que la pauvreté peut résister? Non, Est-ce que le manque peut résister? non. Est-ce que le péché peut résister? Ce sont des choses qu'on ne peut même pas citer au milieu du royaume des sacrificateurs. Non. Et Satan n'a pas la possibilité de t'approcher. C'est pas possible. Sauf si tu vas dans sa boue. Voilà. La seule façon d'être atteint par ces choses mauvaises, c'est d'aller vers eux. Mais tant que tu es conscient de qui tu es et tu demeures là, c'est la sainteté. Alléluia. Rien ne peut contrarier ta vie, ta royauté, ton éclat et la gloire de Dieu manifestée dans ta vie. Inutile de te dire que quelqu'un
hérité du royaume de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui court après la délivrance, qui court après la richesse, qui court après les miracles. Ça vient. C'est les miracles qui l'accompagnent. Amen. C'est la richesse qui court après lui. Ce qu'il dit dans... Marc, oui, même dans Luc. même dans Luc, Marc au chapitre 16, Amen. Marc 16, verset 17. Voici les signes qui accompagneront. Ceux qui auront cru. On n'a pas dit voici les signes vers qui ceux qui auront cru iront. Wow. C'est les signes qui t'accompagnent. Waouh, 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 C'est la gloire qui t'accompagne. waouh. C'est pourquoi, quand tu prends une assemblée avec des gens vraiment nés de nouveau, il va de soi que chaque jour ils vont aller de gloire en gloire. Par quel mécanisme? Il y a un mécanisme auto-nettoyant. Amen. L'organisme est déjà programmé pour rejeter ce qui est mauvais. Et ce qui est mauvais ne peut pas tarder. Tant que tu demeures attaché, l'eau de la parole va nettoyer. Et même s'ils étaient incrustés, l'organisme va les rejeter jusqu'à ce qu'ils soient nettoyés. Amen. Et c'est ça qu'on appelle la patience. Pour passer de l'étape d'enfant à l'étape d'adulte, de l'étape d'improductif à l'étape du productif. Donc, le premier caractère de l'esprit, c'est la patience. Le fruit de l'amour, c'est la patience. Alléluia. Et il y a un caractère qu'on peut remarquer absolument chez un enfant de Dieu. Il y a parfois certaines personnes qui se posent, mais comment reconnaître un enfant de Dieu? Première chose, il respire, il sent l'amour. Alléluia. L'amour, c'est le caractère par excellence Pour reconnaître. pour reconnaître un enfant de Dieu. Dieu est amour. C'est Un écrit. enfant de Dieu doit être amour. Lisons 1 Parce Jean, que la 1 Jean, nature de Dieu est en lui. 1 Jean 4. 1 Jean 4, 18. 1 Jean 4. On peut même lire à partir de verset... Lis verset 18, voir. Amen. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Ah! Amen. Hey, hey! Lis le verset, tu voulais lire le verset 17. On commence par le verset 14. Lis même à partir du verset 14. Alléluia. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Amen. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Alléluia. L'un en l'autre et l'autre en... Et c'est lui Tu qui es a cru. confondu, tu es en fusion avec L'amour. le Dieu d'amour. Amen. Continue. Dieu, c'est lui qui a cru en Dieu, connaît l'amour. Dieu est en lui et il est en Dieu. Il exprime l'amour. C'est pour ça que 1 Corinthiens, d'abord lis le verset 17. Continue. Continue on va d'abord. continuer. Vas-y. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Si notre Dieu est un Dieu d'amour, nous sommes des enfants d'amour. Amen. C'est notre nature. Si quelqu'un te voit, il a vu Jésus. Ou bien où est votre Jésus là? Tu m'as vu, tu l'as vu. Jésus dit, celui qui me voit Tu es a vu le Père. caractérisé par l'amour. Et il dit, vous êtes mes ambassadeurs. Donc, Amen. celui qui nous voit a vu Jésus. Amen. Et donc, ce caractère de l'amour, et c'est l'incontournable de 1 Corinthiens au chapitre 13. hein. On peut, oui, elle a, Quand- oui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Alléluia. Oui. La crainte. Amen. 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 On peut lire 1 Jean chapitre 3 verset 9. Amen. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui,
Vous et voyez? il ne peut pécher. Il Bon. peut pécher. Écoutez, tu ne peux pas dire, je suis né de nouveau et tu adores l'adultère. Tu ne peux pas dire, je suis né de nouveau et tu es un ivrogne. Tu peux pas dire, je suis né de nouveau et tu pratiques la fornication. Tu peux pas dire, je suis né de nouveau et tu as une vie dépravée. Si tu es réellement né de nouveau, tu dois avoir le dégoût de toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Le péché ne peut même pas, Romains au chapitre 6, le verset 14, le péché n'aura pas de pouvoir sur toi. Et il ne dominera pas sur toi car il n'y a pas de germe du péché en toi. Alléluia. Il n'y a pas de semence du péché. Donc, si tu vois quelqu'un qui pêche et qui se plaît à pécher, il n'est pas né de nouveau. Il a peut-être cru, mais il n'est pas né de nouveau. S'il avait été Semence de Dieu. né de nouveau, la sémence de Dieu habitant son esprit, il allait dire comme Paul, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps du péché. Et la puissance du Saint-Esprit qui habite en lui, voyant qu'il en a marre et qu'il crie, c'est la capacité par laquelle il peut. Parce que un enfant de Dieu réellement né de nouveau peut s'affranchir du mal. Un enfant de Dieu peut s'affranchir du péché. Si un enfant de Dieu pêche, c'est qu'il veut. Tu peux. Oh oui, homme de Dieu. Bon, est-ce qu'on peut lire la parole de Jésus-Christ qui a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Les sarments, il y a des sarments qui se détachent du tronc. Jean au chapitre 15. Amen. Jean chapitre 15. C'est capital parce que nous avons quand même le libre arbitre qui nous permet de décider de rester attaché au cep ou de se détacher. Oui. Jean 15, Vas-y. verset Parce que ceux qui sont nés de nouveau sont des ceps, sont des sarments. Vas-y, lis. Les sarments doivent demeurer dans ce Attachés. cep. Jean 15, verset 1er. Oui, allons-y. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Voilà. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous voyez, le sarment, c'est les branches. Le cep, c'est le tronc de la vigne. Et c'est sur le sarment que tu vas avoir les fruits, puisque c'est les branches qui portent les fruits. Donc, tu ne peux pas être attaché au cep sans porter le fruit. Ça veut dire qu'en périphérie, il y a quelque chose. Tu as commis une anomalie. C'est pour ça que tu dois être en phase avec le cep pour produire en tant que sarment. C'est la même sève qui coule jusqu'à toi. Donc, si ce n'est pas toi qui as pollué la sève, cette sève-là doit donner des fruits de bonne qualité. Maintenant, si toi tu pollues la sève en périphérie, tu seras ôté. Parce que le cep ne peut pas accepter de donner tous les ingrédients. C'est ce qu'on appelle l'onction. La sève qui coule, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et tu gaspilles. C'est pour ça que c'est toi qui veux. Sinon, tu peux. Tu décides et c'est fait. Les histoires disent, oh je fume, mais je n'arrive pas à me défaire. Comment tu n'arrives pas à te défaire de la cigarette? Alors que tu es le tape du Saint-Esprit? C'est que tu as décidé. Oh, je vis l'impudicité, mais comment je vais faire? Comment tu n'arrives pas à fuir l'impudicité? C'est parce que tu as décidé de polluer l'onction. Il dit, celui qui demeure en moi. Ça veut dire que le sarment a la capacité de demeurer sur le tronc, sur le cep. Et donc, de porter les fruits. Oui. Et donc, ce sarment a aussi la capacité de se détacher du tronc. Ben oui. Ce n'est pas comme les branches d'arbres. Les branches d'arbres, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Voulant répondre ainsi à ceux qui disent, on ne peut pas perdre le salut. Le sarment décide de rester.
les branches décident de rester sur le tronc. Et quand Ou tu as bien la si soif, tu veux polluer quand le tu as envie de t'en sortir, il t'aide. et t'aide. Le vigneron dit qu'il va faire les lagages. Il va inonder. Il va mettre les engrais bio pour te permettre d'avoir encore plus d'onction et de t'en sortir. Amen. Parce que tu ne peux chasser un démon que par l'onction. Tu ne peux laisser tomber un péché que par l'onction. Tu ne peux laisser passer le mal que par l'onction. Et quand Dieu voit ton cœur et il voit que tu as la soif, le désir de t'en sortir, il te donne encore plus d'onction et tu vas vaincre le mal. Amen. Et dit de surmonter le mal par le bien. Dit, vous les connaîtrez à leurs fruits. C'est ça. Amen. Et puis, le fruit, vous les connaîtrez à leurs fruits. Quel est ce fruit? Ce fruit est décrit dans Galates chapitre 100, verset 22. C'est un fruit qui a plusieurs quartiers. Alléluia. On peut le lire. Oui. Puisque c'est d'actualité. Écoutez bien parce que ces caractères que nous allons lire, c'est un vrai marqueur qui permet de savoir ceux qui appartiennent à Dieu. Allons-y. Oui. Galates Galates 5, 5, verset 22. 22. Ceux-là ont ce fruit-là. Galates 5, 22. Oui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Voilà. Ceux qui sont en Christ, les serments sont connectés sous le tronc. Et au niveau du tronc, qui est le sceptre, qui est Jésus-Christ, il y a l'Esprit de Dieu. Et ce même esprit coule au niveau des serments. Et ces serments-là portent du fruit qui a plusieurs quartiers qui comportent. L'amour, Un quartier, c'est l'amour. C'est pour ça qu'il dit que celui qui demeure en Christ, qui ne demeure pas dans l'amour, c'est lui qui est, on reconnaîtra ceux qui sont nés de nouveau parce qu'ils demeurent dans l'amour. Alléluia. Parce qu'ils portent ce fruit. Et c'est à cet amour manifesté les uns pour les autres que l'on saura que nous sommes Réellement réellement des les enfants disciples. de Dieu. Voilà les enfants de Dieu. Amen. Oui. Un Ouais, autre c'est- quartier, la joie, la joie, Voilà. un enfant de Dieu Il est dans la qui joie. qui est comme triste. Il y a l'Esprit de Dieu qui bouillonne en toi. Tu as toujours le visage défait. C'est ta Comment? force. La joie de l'éternel est ta force. La joie de l'Éternel est ta force. 24 sur 24. Continue. la paix, Oh là 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 là. Le prince de la paix lui-même habite en toi. Toi, tu respires la paix. Oui. Tu n'es Et pas du tout, troublé. votre cœur ne se trouble pas. Tu es tout le temps troublé. Je ne sais pas. Mais regarde bien ta vie. Regarde bien ta vie. Qu'est-ce Il qui y a se en passe? toi le péché. Qu'est-ce Et qui tu se dois passe? vaincre ce péché. Continue. la patience, La patience. Là c'est le maître. Puisque c'est le caractère par excellence de l'amour. Alléluia. Et on est bébé avant de grandir. Donc la patience. Si tu es patient et attaché au cep, tu vas forcément porter des fruits. Amen. Et ça, la délivrance que tu cherches depuis tant d'années, la réalité c'est que la délivrance c'est la conséquence logique de ta nature divine. Amen. Si tu es concentré et tu mets en pratique la parole, la délivrance vient tout seul, Naturel. tout seul, tout naturel. Sois seulement patient, ça va le faire à coup Amen. sûr. Continuons. la bonté, La La bonté, bonté, continue. la bénignité, Oui, la, Bénignité. la fidélité, La fidélité. Fidélité. heureux, il dit, heureux celui qui trouvera fidèle en train de faire l'œuvre pour laquelle il a été appelé. C'est celui-là qui va hériter du royaume de Dieu. Si on te laisse Tu fais une pour chose. t'occuper d'un troupeau, tu disparais. On te donne une tâche, tu commences, tu t'en vas. Tu es infidèle. Il dit, bon et fidèle, serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais si on te donne des talents, tu les gaspilles, mauvais serviteur. Tu vois, c'est Dans la caractère. fidélité. Continuons. la douceur, La douceur. Et tu dois être un havre de paix. Ce n'est pas le tonnerre. C'est pas tu es explosif, tu es électrique. Non. C'est quoi? Tu es toujours C'est prêt. c'est pas possible. C'est pas possible. Dès que tu arrives chez toi, les gens disparaissent. Un lion. C'est comme un lion qui se retrouve. Non, la douceur.
Oui, la tempérance. voilà. La loi n'est pas contre ces choses. Oui. Voilà. Mais bon, voilà. Alléluia. Amen. Voilà les caractères par excellence, c'est l'amour dans lequel on a vu tout le reste. Et on a vu également des critères, des caractères qui peuvent permettre de te poser la question sur ton statut. Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Alléluia. Amen. Donc sur ce, vous avez compris le mystère de la nouvelle naissance que l'homme de Dieu a décrit point par point. Alléluia. Ne dis pas seulement je crois, mais né de nouveau. Et si tu es né de nouveau, tu as des avantages. Ah oui. L'Esprit de Dieu vit en toi. Tu es dans le royaume des cieux. Tu es entouré de myriades d'anges. Rien ne peut être impossible. Alléluia. Quand tu es né de nouveau, demeure en Christ. Demeure demeure ce serment qui demeure sur le cep pour porter du fruit. Sois fidèle. Sois fidèle à tous égards. Amen. Et que Christ te trouve en train de faire l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Et tu seras enlevé. Et je te dis que nous sommes à la dernière seconde sur cette terre. Tout est accompli pour que Jésus-Christ revienne. Revise ta vie pour être enlevé. Tu n'as plus le temps de vivre ta jeunesse, de vivre les œuvres de la chair. Fuis le péché. Ta jeunesse doit être consacrée à Dieu. À Dieu. Je vis ma vie. Quelle vie? Si c'est pour vivre la mort, ça ne va pas. Ça ne va pas. Consacre Ça va ta arriver vie vite. à servir Dieu. Alléluia. Amen. Je laisse l'homme de Dieu dire un mot de la fin. Voilà. Je pense que nous avons pratiquement dit l'essentiel de ce que tu as besoin pour mener une vie victorieuse. Amen. Le salut est plus proche de toi que lorsque tu as cru. C'est une expression qui est écrite dans la parole pour parler du retour de Jésus. Plus que le salut final, c'est quand il viendra enlever son église, en sachant que l'abréviation, c'est la mort. Si la mort survient, tu n'as plus rien d'autre. Tes œuvres vont t'accompagner. Donc, voici vraiment le moment de te remettre en question et de confier ta vie à Jésus. Je vais demander à ceux-là qui n'ont vraiment pas jusqu'à là, qui n'avaient pas cru, et même qui se trompaient en croyant qu'ils avaient cru, et ils se rendent compte qu'ils ne l'ont pas fait, voici le jour de ton salut. Amen. Maintenant, tu sais exactement ce que c'est, et au moment où je parle, tu as le cœur vivement touché. Tu vois et tu sens ta misère. Tu reconnais le sacrifice de Jésus. Tu te dis dans toi-même, c'est pour moi, et aujourd'hui, je prends la ferme résolution d'accepter ce sacrifice. Tu vas faire cette prière de la foi avec moi, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens, au chapitre 1 Timothée, au chapitre 6, verset 12. Confesse ta foi. Amen. Dis au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon Père. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole et elle m'a touché. Je crois que par le péché de Adam et Ève, la malédiction est entrée dans ce monde, s'est poursuivie dans les familles et est arrivée à chacun. Je crois que nous tous, nés de Adam, nous avons hérité de cette malédiction. Mais je crois que tu as tant aimé le monde que tu as envoyé ta parole. Tu es venu en chair dans ce monde. Jésus-Christ, né d'une vierge, que tu t'es donné en sacrifice à la croix du Calvaire. Ton sang coulé a ôté la malédiction qui condamnait le monde et qui me condamnait. Je crois que tu l'as fait pour moi. Je te reçois aujourd'hui, Seigneur, parce que je crois que tu as été enseveli. Tu as fait 3 jours dans le tombeau et le 3e jour, Dieu le Père t'a ressuscité des morts par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Père, je reçois Jésus dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci pour mon nom qui est écrit dans le livre de vie. À partir de maintenant, je m'engage à servir l'Éternel en vérité. Je déclare
devant Dieu, devant les hommes, devant les anges, mais aussi devant Satan et ses démons. Désormais, ma vie est cachée en Jésus. J'appartiens à Jésus tous les jours de ma vie. Merci Seigneur, parce que je suis sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je crois que cette prière, tu l'as faite sincèrement. Et je déclare que tu es caché dans le rocher de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus coule et te protège, toi, ta vie, ta maison, ta famille, tes affaires et à tous égards. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et pour toi qui jusqu'à là avait reçu le Seigneur, sache que maintenant tu as la capacité à venir à bout du malin. Répands-toi sincèrement dans ton cœur et obtiens miséricorde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Comme nous sommes à notre culte de vendredi, tu vas élever ton offrande, ce que tu as prévu pour l'œuvre de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu continue et nous sommes à la fin des temps. Il faut vraiment qu'on ait de quoi aller prêcher l'évangile. Il faut envoyer des personnes pour aller bien plus loin, pour prêcher l'évangile. Parce qu'il faut qu'on prêche l'évangile aux extrémités de la terre, pour que Jésus-Christ puisse revenir. Alléluia. Et nous sommes au temps de la fin. Donc ce que tu as prévu pour l'œuvre de Dieu, tu vas lever, on va prier. Si tu as prévu, si tu as même ta carte bancaire, tu peux faire un don à partir de notre site www.église du Seigneur Jésus-Christ.com. Église du Seigneur Jésus.com. Église du Seigneur Jésus.com. Donc tu vas dessus, par PayPal, tu donnes. Voilà. Tu fais ton don. Tu fais ton don. C'est sécurisé. Alléluia. C'est sécurisé. Ou bien tu fais un chèque et on va déposer sur le compte de l'église. Ou bien tu prépares ton enveloppe avec des espèces. Tu attends dimanche. Si tu es prêt, tu donnes à l'église. Alléluia. Et on va prier sur ça. Au nom de Jésus-Christ, je laisse l'homme de Dieu prier pour ton Je reçois ton offrande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je déclare les grâces de l'Éternel, mon Dieu, qui couvrent toute ta vie au nom de Jésus. Amen. Reçois la provision au-delà du centuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni dans ta maison, dans tes affaires, dans ta famille et à tous égards. Amen. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on va chanter notre hymne. Et cette émission... Partagez, partagez et partagez. Aimez, likez sur Facebook, sur YouTube. Partagez à tous vos contacts afin que le plus grand nombre possible soit sauvé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.